mes deux parents ont une polykystose rénale. J'avais des bonnes chances, j'avais 3 chances sur 4 en effet d'avoir cette maladie-là. J'ai su vers la vingtaine, on a confirmé vers la vingtaine que j'avais une polykystose, mais qui ne me créait pas vraiment de problème. On a commencé à me traiter là, tranquillement pour l'hypertension, étant donné cette maladie-là au début de la vingtaine. Et puis finalement, les problèmes qui ont découlé de ça ont commencé là, de façon plus évidente là, au début de la trentaine. J'ai commencé à dialyser à 31 ans. Et puis, j'étais en attente de greffe jusqu'en 2008. Donc, 2003 à 2008, j'ai été dialysé. J'ai eu une première greffe en 2006 qui n'a pas fonctionné. Donc, on est obligé de m'enlever le greffon là, 2 jours après la chirurgie. C'était pas un rejet, c'était un problème de chirurgie. Et puis, depuis 2008, le juillet 2008, je suis greffé d'un rein. Bon, non seulement au niveau de l'horaire, au niveau de la qualité de vie, au niveau des déplacements, on est complètement limité. Au niveau de l'alimentation, on est limité. Je veux dire, au niveau financier, ça a un impact, hein, parce que je veux pas le fait de ne pas pouvoir travailler ou en tout cas d'être contraint de faire des traitements comme ça 3 fois par semaine pendant 4 heures. 4 heures, c'est le traitement, mais il y a le déplacement, il y a l'attente, ainsi de suite. Donc, c'est une grosse partie de la journée qui est impliquée là-dedans. Là. Mes beaux-parents sont juste au Lac-Saint-Jean, donc quand même pas, on prend pas l'avion pour aller au Lac-Saint-Jean, mais là, c'est embarquer tout le stock, puis je suis chanceux, je faisais de la péritonéale. Quelqu'un qui fait de l'hémodialyse, c'est encore pire. Le temps que j'étais en hémodialyse, j'étais à peu près enfermé dans ma maison, je pouvais pas aller ailleurs, je pouvais aller ailleurs une journée, il fallait que je revienne le lendemain. Tandis que la péritonéale donne un peu plus de latitude, mais n'empêche que je suis obligé de transporter une machine, des sacs de liquide, un paquet de matériel, de masques et de liquide, ainsi de suite, là, pour faire les traitements. Donc, c'est sûr que la liberté de déplacement est complètement contrainte là, avec le péritonéal. Puis bon, j'avais vu des gens, j'avais rencontré tellement de gens qui me disaient, à un moment donné, ça va arriver que oui. Mais quand, après 2 ans et demi, j'ai eu la première greffe qui n'a pas fonctionné, puis là, on se dit, je vais être regreffé après, je vais être pas loin, c'est la liste, tout ça. Puis finalement, un autre 2 ans après, toujours pas eu d'appel. Oui, c'est décourageant. C'est décourageant. On dit, ça va-tu prendre 10 ans, ça va-tu prendre 15 ans? Tellement que je sois greffé, puis veux pas. J'en ai vu des gens qui faisaient 10 ans qui étaient sur une liste d'attente. J'en ai rencontré des gens, parce qu'on en côtoie en dialyse, tout ça, on en rencontre des gens, on entend des histoires. Puis il y a des gens qui ça fait 10 ans qui attendent pour une greffe, puis ils sont toujours pas greffés après 10 ans. Fait que ça, c'est pas toujours évident. D'entendre ça, c'est pas facile. On a toujours justement le Padja, un téléphone cellulaire, quelque chose où est-ce que les gens peuvent nous rejoindre. Puis à un moment donné, c'est le jour J, le téléphone sonne, et puis Eureka, là, on peut y aller. Reprendre mes activités, même, mon travail, ça a pris environ 4 à 5 semaines avant que je reprenne le travail. L'enseignement du karaté, qui ne demande pas nécessairement de bouger de façon si violente que si je suivais le cours, ça a pris à peu près ça, sur 8-10 semaines. Puis après 2 mois et demi, là, je pouvais m'entraîner, bouger normalement. Là, tout est revenu dans l'ordre. Non, une fois qu'on est greffé, on dit toujours qu'on est malade à vie, mais la vie change complètement. J'ai une vie, moi je calcule que j'ai une vie normale avec le greffon. Là. Je peux me déplacer comme je veux, je peux manger ce que je veux, je peux sortir à l'heure que je veux, je peux faire ce que je veux dans la vie. Là. Oui, j'ai un suivi qui vient avec ça, mais c'est tout. Donc ma qualité de vie est comme n'importe qui, merveilleuse. Le don d'organes, écoutez, moi, ça m'a tellement apporté. Mes parents, comme je vous dis, sont greffés. On est une famille de 3. J'ai pas de frères et sœurs. Sans le don d'organes, on est 3 personnes qui sont, soit mortes dans le pire des cas, ou soit qui ont une qualité de vie complètement restreinte sans la greffe rénale. Donc, la famille au complet. Moi, j'ai 2 jeunes enfants qui ont une polykystose rénale. Donc, on sait éventuellement qu'ils s'en vont vers ça inévitablement. Les gens ne perdent rien à faire ça. Au contraire, ils sauvent des vies. Je veux dire, s'ils ne les sauvent pas, ils améliorent la qualité de vie de façon exceptionnelle des gens qui vont bénéficier de ce don-là. On peut donner des tissus ou n'importe quoi jusqu'à 80, des fois même passé 80, et puis on peut être réutilisé plusieurs pièces du corps humain là, pour aider d'autres personnes. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que si on peut influencer des gens à signer une carte, ce que ça peut faire pour n'importe qui. Puis là, je parle de mon histoire, mais je sais qu'il y a des enfants, des jeunes enfants, les miens, c'est pas dans le moment qu'ils ont besoin d'organes, puis quand ils vont être à l'âge adulte, mais il y en a que c'est bébés qui ont besoin de ça. Donc, changer la vie d'un bébé puis de la famille que ça implique, là, c'est extraordinaire.